L'écologie, c'est un truc de riches qui en ont les moyens. Un truc de bobo, quoi. Avec l'audace aussi, je lis et puis j'agis. L'écologie, Des idées dessus, j'en avais mais j'en veux plus. c'est un truc de riches, Après l'audace aussi, l'écologie intégrale prend un vie. truc de bobo. Moi j'aurais jamais cru que l'église se bouge. Qui a déposé de la pub? Si tu lisais Laudato aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as raison, l'écologie c'est vraiment un truc de riche. Rouler en voiture électrique, manger bio, s'habiller en coton bio, franchement, faut avoir des sous pour être écolo. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, c'est un privilège. Comment ça, t'as pas le droit? J'ai pas de sous. Tu es sûr que ce sont les riches qui sont le plus écolos? Comme s'il suffisait de manger bio? Savais-tu pourtant que ce sont les riches qui ont l'empreinte écologique la plus grande? C'est-à-dire? Notre empreinte écologique, c'est la place qu'on utilise sur la Terre, toutes les ressources naturelles qu'on utilise pour vivre, toutes les surfaces nécessaires pour absorber les déchets produits par nos modes de vie. Et au petit jeu de l'empreinte écologique, il n'y a pas de quoi être fier à avoir la plus grosse. Si on prend cette baguette en disant qu'elle représente l'ensemble des richesses du globe, tout ça appartient à 1% de la population mondiale, tandis que les autres se partagent le reste. Ou si cette même baguette représente l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions. C'est une double injustice, d'abord économique et puis environnementale. 10% de la population égale la moitié des gaz à effet de serre. Franchement, si c'est eux qui polluent le plus, alors l'écologie c'est d'autant plus leur affaire qu'ils réparent leurs erreurs. Allez, ciao! Attends, j'ai pas fini. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tout se paye ici. Et oui, car environ 2/3 des Belges sont dans la frange des 10% les plus riches de la Terre. C'est pour ça qu'il est urgent de réduire notre empreinte écologique. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler des éco-gestes. Les éco-gestes, ce sont toutes nos habitudes de vie, mais changées pour qu'elles impactent moins la nature. Par exemple, s'habiller en seconde main plutôt que d'acheter du neuf, récupérer illégalement ou légalement des invendus alimentaires des marchés ou de supermarchés, etc. Oui, bon, enfin, c'est pas ça qui va tout changer. Il faut aussi interpeller les pays occidentaux et les multinationales qui, elles, pèsent lourd sur la balance. C'est ce que le pape dit. L'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Par exemple, des entreprises comme ou Tu veux parler de Total, Shell ou ExxonMobil? Ces entreprises font partie du top 100 des entreprises responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Tu t'imagines? Ou 71, c'est énorme. Ces riches industries pétrolières ont le plus contribué à la dégradation de la planète. Maintenant qu'elles se sont bien enrichies, elles devraient être contraintes de réparer leurs graves dommages. bah, tu vois, l'écologie c'est quand même un truc de riche. Oui, mais seulement dans un certain sens, car je t'assure, l'écologie c'est aussi un truc de pauvre. N'importe quoi, on l'a bien vu, tiens, avec les gilets jaunes. Que les pauvres, ils ne voulaient pas faire de gestes pour l'environnement. Macron, il avait prévu une taxe sur le carburant. Eh bah, ils en ont pas voulu. Ah bon? Les classes populaires ne se préoccuperaient pas du climat? Pourtant, ce sont les plus pauvres, même dans nos pays, qui souffrent le plus de problèmes de santé dus à la qualité de l'air, aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens ou encore aux produits ménagers. Simplement, les classes populaires n'ont pas choisi ce mode de vie qui leur a été imposé. J'ai le coupable, monsieur le directeur. Ah bon? Et qui est-ce? Peut-on vraiment reprocher à une personne qui vit dans un HLM où les installations sont vétustes, l'eau dégueulasse et pas d'ascenseur, d'acheter de l'eau dans des bouteilles en plastique? Peut-on reprocher à une famille qui vit dans 30 mètres carrés de mal trier ses déchets? Peut-on reprocher à un pauvre qui mange de la nourriture industrielle du bout du monde et productive de nombreux déchets, alors que c'est ce que la banque alimentaire lui donne et que les riches ne veulent pas? Peut-on lui reprocher de prendre sa voiture alors que c'est son seul moyen d'aller travailler? Les pauvres et les gilets jaunes ne sont pas contre l'écologie, mais contre les mesures injustes. Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé d'ouvrir leur portefeuille qu'ils n'ont pas de conviction écologique. Tu voulais faire quoi de cet argent? Je voulais me payer. Te payer quoi? C'est vrai que, en y réfléchissant, elles font quand même pas mal de choses dans leur quotidien. Hein. Elles achètent leurs vêtements seconde main, elles font les poubelles, elles baissent leur thermostat et mettent un gros pull à la place. Bon, c'est souvent par contrainte économique, mais finalement, ces personnes-là font ce genre de pratique depuis longtemps et maintenant, sont les personnes aisées qui s'en inspirent pour être en accord avec leurs intentions écologiques.
Oui, ils vivent avec peu de moyens et de ce fait, ils sont souvent bien plus écolos que toi et moi. Ce sont des experts de la vie avec peu de moyens. Nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux. Or, les pauvres sont rarement la priorité des décisions politiques et ce n'est pas avec eux qu'on élabore des stratégies pour la planète. Pourtant, ça serait une vraie richesse. Résultat, les riches, les industriels emmènent nos sociétés à vivre au-delà de nos moyens, au-delà des moyens de la Terre. Et conclusion, la maison brûle et tout le monde s'en fout. C'est pour ça que parler d'écologie seulement pour les riches, c'est un peu pauvre. Il nous faut une écologie pour tous, qui inclut toutes les dimensions de la vie. Une écologie pour tous dans toutes les dimensions de ma vie. Donc genre, ça peut partir des dimensions de ma fraise? Oui, tout le monde peut choisir d'en acheter chez son producteur ou de ne pas en acheter quand ce n'est pas la saison ou quand elles viennent de trop loin. Souviens-toi de la dernière vidéo avec les Mars. Je peux changer mon style de consommation au quotidien. Ah oui, c'est vrai. Et toutes les dimensions de ma vie, tu m'as dit? Et si on voyait ça un peu plus gros, du style, que penses-tu de la dimension de ma voiture? Vas-y, calmos sur les dimensions de ta voiture. Mais oui, sur la dimension des transports, il y a la marche à pied, le vélo, les bus, les trains, ce sont les transports publics. Oui, mais dans beaucoup de villes, le transport public est synonyme de traitement indigne infligé aux personnes à cause de l'entassement, de désagréments ou de la faible fréquence des services et de l'insécurité. Donc je comprends son envie d'avoir une voiture. Ouais, enfin, j'ai surtout envie de ne plus voir ces bouchons et cette pollution, hein. Je préférerais des transports publics de qualité. C'est d'ailleurs aussi bien plus économique. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Prendre soin de l'environnement, c'est important pour moi aussi. Qu'importe nos moyens, nous pouvons choisir un mode de vie pauvre, simple, c'est la sobriété, sans pour autant vivre dans l'insalubrité et la misère qui dégradent la dignité humaine. Et si on part là vraiment sur des grosses dimensions, du genre celle de ma maison, ça marche aussi? Oui, prends un bâtiment avec des grandes dimensions. Si tu mets une famille dedans, comment ça s'appelle? Une villa, un château? C'est ça. Et maintenant tu rajoutes quelques étages et beaucoup de murs à l'intérieur. Tu appelles ça comment? Moi je sais, un HLM. Voici ce qui est écrit dans Laudato Si. Pour les habitants des quartiers très pauvres, le passage quotidien de l'entassement à l'anonymat social, qui se vit dans les grandes villes, peut provoquer une sensation de déracinement qui favorise les conduites antisociales et la violence. On devrait tous vivre dans des châteaux. Oh oui, la vie de château. Si déjà chacun pouvait avoir un logement salubre, ça rendrait la dignité à chaque personne. Imagine des villes bâties et conçues pour favoriser le sentiment d'être bien chez soi en ville. Ça aussi c'est de l'écologie. C'est la dimension humaine de l'écologie. L'écologie intégrale a une dimension environnementale forte, mais elle concerne aussi l'économie, la vie quotidienne et le social. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Et toi, comment es-tu concerné par cette double injustice des riches envers les pauvres? Quels sont tes préjugés sur les riches, sur les pauvres? Dans ta vie, sur quelle dimension de l'écologie intégrale peux-tu influer pour sauvegarder la maison commune? Merci, j'ai les idées éclaircies. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir regardé et continuons avec les ressources pour toujours éclairer nos lanternes. Première ressource, commençons avec un petit peu de lecture avec la revue Dates des Carmonde disponible en ligne. Nous t'invitons à lire le numéro Justice Climat, même combat. Bonne lecture. Deuxième ressource, nous t'invitons à regarder cette petite vidéo pour en connaître un peu plus sur ce qu'est la théologie de la libération. Bon visionnage. Et enfin, troisième ressource, nous avons parlé dans cette vidéo de l'empreinte écologique, alors pourquoi pas calculer la tienne à l'aide du lien que nous te partageons en description. Merci de suivre la série des idées éclaircies avec Laudato Si et rendez-vous au prochain épisode. Avec Laudato Si, je lis et puis j'agis. Des idées reçues, j'en avais, ouais, mais j'en veux plus. Après Laudato Si, l'écologie intégrale prend vie. Moi, j'aurais jamais cru que l'église se bouge là-dessus.